L'Union européenne est devenue une superpuissance politique. Il est loin le temps où le projet se réduisait à la construction d'un marché unique. Pour Marc De Vos, le CEO du think tank Itinera, l'Europe a acquis la dimension d'un véritable projet géopolitique. L'Union est devenue la plateforme pour la politique étrangère, les politiques migratoires, la politique énergétique, la politique sur le développement de l'industrie, transition énergétique, politique de défense et de sécurité. Tout cela se passe par le biais de l'Union européenne qui est devenue donc forcément beaucoup plus politique qu'auparavant. L'Union européenne est plus puissante, mais elle est aussi devenue plus vulnérable. À l'approche des élections européennes, la montée des populistes et des nationalistes dont les intentions de vote nourrit les craintes d'un blocage politique après les élections. Bloquer l'Europe aujourd'hui aurait plus de conséquences négatives qu'il y a 20 ans. Si on a davantage de populisme anti-européen en Europe, ça va évidemment heurter, je dirais, la capacité de l'Union européenne de prendre des décisions et donc d'être compétitif dans un monde qui est devenu très dangereux pour l'Union, où elle doit faire face à la Russie, face à la Chine et face aussi partiellement aux États-Unis. Pour que l'Union européenne se montre à la hauteur des enjeux, l'intérêt commun doit l'emporter sur les préoccupations nationales, estime Marc De Vos, qui propose des changements dans les méthodes de scrutin et de prise de décision. Au niveau du processus décisionnel, il faut davantage de possibilités de décider par majorité et pas par l'unanimité au sein de l'Europe. Et au niveau de démocratie, il faut davantage de démocratie vraiment à l'échelle européenne, donc avec des listes européennes, avec des candidats non nationaux sur lesquels nous-mêmes pouvons voter au niveau national. En tant que Belge, voter pour un candidat allemand, français ou espagnol, ce ne sera pas encore possible ce 9 juin. Le résultat des élections sera en tout cas suivi de près par les entreprises attachées aux grands projets d'investissement européens en défense, dans les infrastructures ou dans l'énergie.